Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Bienvenue dans ce tips numéro 29. Nous sommes bientôt à 30. Bientôt à 30 tips sur YouTube. Ça, c'est beau. J'adore ça. C'est vraiment super. Dans ce tips, nous allons apprendre comment faire. Pas pour fuir les gens négatifs, mais pour ne pas être impacté par les gens négatifs. Ça, ce serait assez important. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait t'intéresser. Peut-être même que toi, tu es quelqu'un de négatif et que tu aimerais bien éviter de l'être. Bah, c'est très simple. Pour faire partie du clan des je vois le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, tout ce qu'il y a à faire, c'est super facile, hein, mais tout ce qu'il y a à faire, c'est à pencher, excuse-moi, c'est de penser à des choses positives. C'est vraiment facile. C'est vraiment très facile. Il n'y a rien de, il n'y a rien de spirituel ou de psychique là-dedans, hein. Vraiment, tout ce que tu as à faire, c'est à te concentrer sur des choses positives. Disons que tu reçois une certaine facture. Tu n'avais pas prévu qu'elle arrive à ce moment-là, mais elle est arrivée. Ou une amende, ce que tu veux. Quand tu vas la voir, si tu t'énerves, ça ne sert à rien. Parce que la facture, c'est trop tard, tu l'as déjà en main, hein. C'est bon, elle est là. Si tu t'énerves, elle sera toujours là. Par contre, si tu enregistres le fait que tu l'aies, mais que tu passes à autre chose, tu te dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Tiens, je vais prendre un petit fruit ou ce genre de choses. Et ben, qu'est-ce qui se passe? La facture, elle est quand même toujours là. Tu vas quand même toujours devoir la payer. Mais au final, au lieu de te concentrer là-dessus, tu vas te concentrer sur quelque chose de plus positif et tu te sentiras mieux. Et à la fin, les deux personnes, hein, négatives ou positives, les deux personnes vont devoir payer cette facture. C'est juste qu'il y en a une qui se laisse pas impacter par ça et l'autre qui se laisse impacter par ça. C'est la seule différence. Tout ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur des choses positives. T'es en voiture, tu fais un accident de voiture, ta voiture ne démarre plus. Ça sert à rien de t'énerver sur ta voiture qui ne démarre plus. Elle ne démarre plus, c'est déjà fait. C'est c'est vraiment une perte d'énergie. Surtout que quand tu es négatif, je pense que tu dépenses beaucoup plus d'énergie que quand tu es positif. Moi, je te le dis, parce que à la fin de la journée, quand tu es quelqu'un de positif, eh ben, tu es toujours chaud. Pourquoi? Parce que tu as toujours de l'énergie. Par contre, quand tu es négatif, à la fin de la journée, tu as envie de mourir. Parce que tu es tout le temps négatif. Ça ne sert à rien de s'énerver parce que ta voiture ne démarre plus. Tout ce que tu as à faire, c'est à faire la procédure qu'il faut pour que ta voiture remarche ou aille chez le garagiste, etc. Tu appelles un dépanneur, tu fais ça, et tu penses à autre chose. Parce que tu sais que, à l'échelle de la vie, à l'échelle de l'humanité, ce qui t'arrive, ce n'est rien. Donc oui, tu es quand même acteur de ce qui t'arrive. Tu n'es pas, on va dire, omniscient, tu n'as pas un regard humain, j'allais dire humanitaire ou humaniste. Enfin bref, tu n'as pas ce genre de regard porté sur le monde entier qui te permet de ne pas être impacté par ce qui t'arrive à toi uniquement. Maintenant, petit tips supplémentaire dans le tip, si tu te mets à méditer, je t'assure que quoi qu'il t'arrive, tu prendras un recul sur les choses super facilement. Comme si ce n'était pas à toi que ça arrivait. Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais quand tu médites, c'est comme si tu te séparais de toi-même. C'est comme si tu devenais plutôt vraiment toi-même. Tu te séparais de tout ce que tu as vécu. Et du coup, tu te dissocies de qui tu étais. Et tu réapprends à devenir toi, et tu arrives à voir les choses et à percevoir les choses de façon différente et plus objective. Je dis pas que tu n'es plus du tout toi, ou que tu es carrément toi, ça dépend des gens, mais plutôt que tu arriveras vraiment à assumer les choses parce que tu te sentiras beaucoup moins impacté. Donc ça encore, c'est aussi une idée, hein, la méditation, je fais ça tous les matins, je te le conseille. Maintenant, si tu veux réellement essayer de ne plus être négatif, ce qu'il faudrait aussi essayer de faire, c'est de te séparer des gens qui sont négatifs. Alors encore une fois, je ne te dis pas de les fuir, très loin de là, je te demanderais même plutôt de les aider. Si tu es dans peut-être une embrouille avec quelqu'un qui s'entête et qui cherche vraiment pas à comprendre c'est la faute de qui, ou ouais, mais non, maintenant le résultat est comme ça, et ça changera jamais, etc. Si tu n'arrives vraiment pas à aider quelqu'un là-dessus, à ce moment-là, je te conseille d'arrêter d'argumenter. Je te conseille d'arrêter de continuer cette discussion. Si tu prends... Si ton copain te demande d'aller prendre quelque chose pour lui,
d'aller acheter quelque chose pour lui. Tu vas l'acheter, tu reviens. Tu te dis, mais c'est pas ça que je voulais. Tu dis, ah, excuse-moi, c'est quoi que tu voulais? Et qui te dit, non, non, mais même, il n'y a pas de, qu'est-ce que je voulais? Pourquoi t'as pris ça? Je comprends pas, vraiment, c'est n'importe quoi. J'aime pas quand tu fais ça. Et que tu lui dis, oui, excuse-moi, je ne voulais pas acheter, j'ai compris que c'est pas ça que tu voulais que j'achète. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Et qui te disent, ouais, mais non, mais tu te rends pas compte, t'as dépensé autant d'argent pour un truc que finalement je ne voulais même pas, c'est un truc de fou, blablabla. Et qui continue de te prendre la tête pour un truc qui appartient déjà au passé. Si lui veut continuer de vivre dans le passé alors que toi, t'essaies d'améliorer votre futur, à ce moment-là, et tu fais ce que tu veux. Hein. Encore une fois, tout ce que je te dis moi dans mes vidéos, tu fais ce que tu veux à la fin. Je te dis pas de me quitter. Je vais pas le quitter parce que le mec il t'a pris la tête une journée. Non, on n'en est pas encore là. Par contre, si tu n'arrives vraiment pas à gérer cette situation, si tu vois que vraiment cette personne-là reste concentrée sur le problème passé plutôt que sur des solutions futures, éloigne-toi de lui. Vraiment, n'hésite pas à te retourner, tu lui montes ton dos, tu vas dans la chambre. Pendant qu'il pète des plombs, ouais, blablabla, tu restes dans la chambre, t'attends un peu que ça redescende, tu reviens et vous vous réexpliquez plus sagement. C'est quelque chose que je te conseille de faire. Dès que tu tombes sur des gens négatifs ou qui sont sur certaines situations négatives, essaye de les aider, essaye d'arranger le problème avec eux. Si tu vois qu'ils sont vraiment de mauvaise foi, qu'ils ne veulent vraiment pas arranger le futur, mais plutôt continuer à parler du passé qui est embêtant, à ce moment-là, éloigne-toi d'eux. Donne-leur un accès limité à toi. Et après, uniquement, retourne vers eux quand ils seront un peu plus positifs. Par contre, j'ai déjà dit que tu fais ce que tu veux. Hein. Mais par contre, si c'est tout le temps comme ça, dans ton couple, dans tes relations avec certains potes ou quoi, au bout d'un moment, quand même, respecte-toi. Vraiment, au bout d'un moment, respecte-toi. Si tu sais que tu as envie d'être positif, hein, bien sûr. Si tu sais que tu as envie d'être positif dans ta vie, et qu'à chaque fois, tu es entouré de quelqu'un de négatif qui fait tout pour que toi aussi tu sois négatif, parce que les gens négatifs, ils adorent amener les autres personnes de leur clan de je vois le verre à moitié vide, ben à ce moment-là, il faudrait peut-être que tu te sépares de ces gens-là. C'est un conseil que je te donne. Je te dis pas de le faire, je te conseille de le faire. Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si des fois tu bois du noir, sans te rendre compte pourquoi, sans te rendre compte que tu bois du noir de temps en temps, tu te dis, ah mais pourquoi je me sens comme ça? C'est peut-être parce que tu es entouré de personnes qui ne te disent que des mauvaises choses. Que ce soit par rapport à la météo, que ce soit par rapport à la politique, que ce soit par rapport même à toi, à ce que tu portes, des choses de ce genre. Du coup, à ce moment-là, tu vas peut-être aussi commencer des fois à être un peu négatif, sans t'en rendre compte au début. Mais au bout d'un moment, avec l'effet cumulé, les jours qui passent, les semaines, les mois, tu vas te rendre compte que tu es un tout petit peu plus négatif qu'avant. Et ça, c'est à cause des gens négatifs qui t'entourent. Donc c'est pour ça que je te propose de te dissocier de ces gens-là, de méditer le matin, et je t'assure qu'il sera vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus positif dans la journée. Ça, c'est ma petite idée, mon petit tips pour réussir à être plus positif et surtout pour réussir à éviter les situations négatives et les gens négatifs en soi. Tu fais ce que tu veux, encore une fois, je ne t'oblige à rien. Si je te dis ça, c'est parce que je t'adore. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.